Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Quand Margot pâtisse. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette de pain, un pain italien qu'on appelle focaccia. Alors on aime le déguster avec une bonne salade, en mangeant ou même en plat. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous laisse découvrir tous les ingrédients et les étapes en images. Je démarre la recette en plaçant de la levure doux boulanger. Moi je l'utilise déshydratée en sachet, 5 à 7 grammes selon les marques, et j'ajoute 130 ml d'eau. L'eau doit être légèrement tiède ou à température ambiante, mais surtout pas trop chaude. Et je mets de côté pendant une dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. Ensuite j'ajoute de la farine, j'utilise de la farine T65, puis 25 ml d'huile d'olive, une belle pincée de sel, et à l'aide du crochet, je pétris le tout pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. Vous pouvez également utiliser de la levure fraîche de boulanger. Elle se trouve au rayon boulangerie sous forme de cubes. Vous l'émiettez simplement, vous l'ajoutez avec le reste des ingrédients et vous n'avez pas besoin de la diluer dans l'eau comme je le fais avec la levure déshydratée. Je forme avec celle-ci une belle boule en la travaillant sur le plan de travail. Et quand j'obtiens ma boule, je la replace dans le saladier. J'ai un joli couvercle avec mon robot, mais vous pouvez le faire avec un torchon, et je la laisse pointer pendant 30 minutes. Après les 30 minutes, je reprends ma boule de pâte et j'enlève un petit peu l'air qui s'est accumulé dedans, donc je dégaze un peu. On voit qu'elle travaille déjà, la levure, puisqu'on voit des petites bulles apparaître sur la pâte. Je reforme une jolie boule et je la place à nouveau dans mon saladier. Je recouvre et cette fois-ci, je la laisse pousser pendant 1h30. Le temps de pousser passé, donc placez la pâte au mieux dans la pièce la plus chaude de la maison ou près d'une source de chaleur pour qu'elle se développe plus rapidement. Vous voyez que la mienne a bien gonflé. Je la place sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. J'utilise un moule rectangulaire, mais ce n'est pas obligatoire. Et j'ajoute un bon filet d'huile d'olive sur celle-ci. Et à l'aide des doigts, j'étale la pâte donc pour obtenir une forme plutôt rectangulaire. Et j'appuie bien, donc j'hésite pas, c'est la particularité de ce pain italien, à bien appuyer sur celle-ci pour qu'il y ait bien la trace de mes doigts. Puis je recouvre d'un torchon et je laisse pousser à nouveau 30 minutes. Elle ne va pas énormément gonfler pour ma part, mais le temps de pousse est suffisant étant donné qu'elle s'est bien développée précédemment. J'ajoute à nouveau un joli petit filet d'huile d'olive et moi j'ai également ajouté du fromage, mais ce n'est pas obligatoire. Alors dans un four préchauffé à 240 degrés, je place de l'eau, il ne faut pas qu'elle soit chaude, de l'eau froide. Et ça va créer toute la vapeur et je mets à chauffer pendant 20 minutes mon pain italien. Après les 20 minutes, je le place directement sur grille et je le laisse tranquillement refroidir. Donc j'enlève également le papier cuisson pour éviter qu'il y ait de la condensation et de l'humidité qui se crée en dessous. Je laisse bien sécher sur grille et il ne me reste plus qu'à déguster. Donc le pain italien se mange chaud ou froid. Bon, moi là il était froid. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.